Premier point, c'est ça qui a rapport à la décision capitale à prendre et question renouvellement état d'urgence pour combattre l'insécurité. Et Nabzil, habitude pour voir ça, c'est renouveler l'état d'urgence. Pour la question de renouvellement état d'urgence ou bien prorogation du délai de l'état d'urgence, c'est la restriction des libertés individuelles, la restriction des droits fondamentaux de la personne humaine, a dit qu'il y a de liberté ou tu gagne en temps normal, qu'on ne peut pas gagner encore. Parce que l'État va être ton pouvoir, un super pouvoir pendant temps ça, sous prétexte qu'il y a combattre la criminalité. Mais la question reste à savoir, depuis combien de temps il y a pour renouveler la question d'état d'urgence, et puis il fait que pas aucun résultat. Et on dirait que chaque temps il renouvelle l'état d'urgence, la situation devient plus compliquée. On dirait que chaque temps qu'on arrête pour renouveler l'état d'urgence, il y a une prison qui tombe, il y a une zone qui tombe. Donc depuis sous Kony, c'est caractéristique première pour voir ça, c'était le renouvellement de l'état d'urgence chaque mois. Depuis vous regardez, une zone tombée, Matissan tombé, etc. Delma tombé, Delma 2, Delma 6. Ça veut dire qu'il y a une sorte de relation entre renouvellement de l'état d'urgence et puis tomber zone que bandit apprend. Il faut dire que la situation est compliquée dans le moment, situation difficile, parce que tout le monde a souffert. La population a souffert. Il y a pile de monde là, il y a pile de monde qui n'a pas de travail, il y a pile de monde qui n'a pas couru, il y a pile de monde bandit pour un caillou, il y a pile de monde qui n'a pas demandé, il y a pile de monde que vagabond, bandit, que monde qui tape travail dur, monde qui fait pile effort, a souffert dans ce moment là. Et dans ce moment là, il y a des gens qui ne peuvent pas vivre. Et dans ce moment là, il y a des gens qui ne peuvent pas manger. Dans ce moment là, il y a des gens qui ne peuvent pas travailler. Dans ce moment là, il y a des gens qui ne peuvent pas payer caille. Et la situation est tellement compliquée et ça vient faire que le niveau de pauvreté vient augmenter. Et le plus gros problème qu'il y a dans ce moment là, j'ai toujours dit, c'est une question de sécurité. Donc nous voyons que il y a une décision côté de transformer BESAP en structure de combat maintenant. Il faut dire que BESAP pas créé pour ça. BESAP pas de formation pour ça. BESAP pas de nature pour une structure de combat contre les bandes criminelles. C'est un ensemble de questions pour me poser comme avocat. Est-ce que la loi a possibilité ça? Moi doute fort que la loi a possibilité ça parce que par contre si on arrêté qui crée BESAP l'objet de crème par contre, yo dit une clause qui dit un article qui dit que yo ka transformer BESAP Jean voulé et en structure de combat. Et moi méfiant parce que quant à savoir l'efficacité de BESAP, parce que BESAP, est-ce que BESAP a une information pour l'attaquer bandit? Est-ce que BESAP a une information pour aller souterrain, pour la bataille avec bande criminelle? Sont ensemble d'interrogations que m'a posé parce que moi-même pas connais BESAP faut pour ça. Donc on a nous-mêmes, oui c'est vrai, l'intérêt général c'est la sécurité, ce qui prime maintenant c'est la sécurité. C'est une décision qui a été prise au nom de l'intérêt général. Je suis d'accord, mais cependant je pense que décision qui réfléchit sur le point technique, il peut aller devant parce que l'efficacité que vous besoin, résultat que vous besoin par rapport à jumelage ça, par rapport à transformation ça, et je ne pas espérer rien de lui. Je connais que ça peut faire bon travail, c'est vrai, il a suivi, il a protégé, etc. Mais cependant, en ce qui a trait au combat, en ce qui a trait à l'affrontement, ou bien à mener des opérations policières, des opérations de grande envergure, moi dis est-ce que BESAP a une information pour ça? Au contraire, ça pour pouvoir être fait, c'est faire appel à des volontaires, faire appel à des anciens, moun dans l'armée qui ont information toujours, faire un recrutement massif, peut-être d'un pile cob, faire un recrutement massif parce qu'il y a péril à la demeure. C'est ça pour l'État de faire, mettons un budget disponible, faire une formation célèbre dans peu de temps, dans 6 mois parce qu'il y a urgence, maintenant pour renforcer l'armée, pour renforcer la police. Mais prends BESAP, et côté que ou dit tout soldat, mettons soldat l'armée campé, mettons soldat BESAP campé. Qui est-ce qui a pi bien tiré? C'est sûr que c'est un soldat l'armée. Mettons soldat l'armée, parce que soldat l'armée recevoir formation à l'étranger. Est-ce que BESAP peut recevoir formation à l'étranger? BESAP c'est zone environnementale, c'est 15 coffres et yo te kon surveiller. Pour nous dit tête moins, nous doute fort que en formation soldat l'armée avec en formation soldat BESAP c'est deux différents. Il faut dire que gon méchanceté et nous apprendre
il y a une grosse décision qui prend pour que il y a l'ordre qui va même pour ne pas laguer DG et Léonard Desvalons. Son l'ordre politique qui sorti au plus haut niveau. Il y a un gros complot qui a fait et il y a une grosse attaque qui est faite contre DG Léonard parce que normalement on met politique qui cachait dans un rapport de quelques pages et voulait impliquer Léonard dans une tentative d'assassinat, enlèvement, etc. qui est bonne infraction, qui n'est pas fondée. Et nous-mêmes, comme défenseurs de la monde, moi, écrit plusieurs organisations. Moi, écrit au PC, et je salue M. Morin, Jean-William Morin, dans l'intervention. Moi, écrit au PC à 2 reprises. Et M. Morin, jusqu'au moment où je vous parle, je n'ai aucune réponse de l'OPC. Je n'ai aucune réponse de l'OPC. Moi, écrit au PC à 2 reprises. Et moi, dénoncé les cas de violation des droits fondamentaux de la personne humaine. Et m'a dit M. William Morin, je passe dans le bureau, les secrétaires me disent, écoutez, on va travailler sur votre dossier. Même si ce n'est pas magistrat William Morin que je connais, sont des gens qui sont sérieux, qui sont efficaces, qui intègrent, qui ont pile rigueur, qui ont pile discipline. Nous avons demandé nous dans niveau cadeau pour intervenir dans le dossier DG et Léonard Desvalons parce que la situation est compliquée. Jusqu'à présent, par là, moi, je suis mordicus que les infractions reprochées au DG et Léonard Desvalons, ils ne sont pas fondés parce que financement, présomption de financement, jusqu'à présent, dans le document que je lis dans Samuel, monsieur n'est pas en mesure pour prouver flagrance là parce que pas un document, pas une plainte formelle qui t'est déposé contre des gens pour te dire que des gens ont financé, etc., les bandes criminelles. Donc je dis là comme avocat et comme défenseur de la monde, moi je prends à 2 bras responsabilité pour me dénoncer le caractère comme si arbitraire, le caractère illégal de la détention du DG et Léonard Desvalons. Je me un juge d'instruction qui mettait man alors, je ne vais pas dire mettait man non et qui te voulait arrêter parce que moi-même je prends responsabilité pour me dire un réseau de faussaires dans le Cap haïtien qui a fait faux jugement. Un réseau de faussaires qui ont apporté là-dedans qui l'a apporté en son. Et moi bien content apprendre que le ministre a demandé commissaire gouvernement au Cap là réagir sur le dossier ça. Et m'a adressé directement au commissaire gouvernement. Magistrat, nous connaissons un travail extraordinaire dans le Cap. Bravo. Ou a aider les malheureux qui souffrent. Ou a aider les malheureux qui bataillent, qui travaillent pendant 10 ans pour acheter un titre. Il y a des gens qui vendent même ça ou pas gagné pour sembler pour acheter terre. Il y a des gens qui battent en pile pour acheter terre dans le Cap. Et puis après un réseau volé qui est un juge là-dedans, qui est un avocat là-dedans, qui est un greffier, qui est 8 grand apporteur, qui a pondé des séries de faux jugements pour voler les gens. Magistrat Durand, nous avons jusqu'à semaine là pour commencer à arrêter vagabond. Moi écrit à Nag parce que un greffier là-dedans, un greffier sont volés liés, me dit ça avec tout respect que je pour dire et téléspectateurs qui attendent mieux. Il est évident que tout le monde là, les faits sont évidents, les preuves sont là. Ils mènent une enquête, ils rejoignent que le jugement faux, ils rejoignent que le jugement c'est son bail qui fait et sans que les formalités prévues par la loi n'aient été remplies. Jusqu'à présent, par la voilà. Et Dieu merci, tout ça m'a fait comme avocat, me fait de la transparence. Moi, arrivé au Cap, moi, élu domicile dans le dossier. Il y a avocat comme intelligent, avocat faussaire, et juge faussaire, et puis greffier huissier faussaire, il prend poste de signifier jugement dans le cabinet que domicile. Et Dieu merci, pendant que le commissaire gouvernement mène enquête, le commissaire gouvernement relève cabinet d'avocat, avocat au sermenté, il dit qu'il n'y a pas de gens pour recevoir aucun papier. Donc, magistrat Durand, nous connaissons un travail technique, nous bottons, nous faisons tout ça là de monde fait. Et je dis, magistrat Nabzou, agit.